J'ai beaucoup de joie de venir ce soir servir Dieu du haut de cette chair. Il y a presque un an, j'étais ici. J'ai même cherché à retrouver le texte ou la prédication, mais j'ai oublié. Je compte sur nos prières à tous pour servir Dieu. Oui, il lui a dit dans sa parole, nous sommes co-ouvriers avec lui. Imaginez un peu, vous faites un bâtiment pour ceux qui sont dans la construction. Imaginons, vous entrez dans un chantier et avec beaucoup de zèle et beaucoup d'ambition, vous mettez à travailler, sans avoir un plan, sans avoir une directive, une bonne journée terminée. Et puis le maître du chantier apparaît et regarde et vous dit, travail en vain. Quelle douleur! Je ne veux pas être cet ouvrier. Et je ne voudrais pas que vous soyez cet ouvrier. Par contre, il est écrit, entre dans le repos, fidèle et bon serviteur. Alors, je voudrais être celui-là. Et je voudrais que nous soyons tous celui à qui Dieu dit entre dans le repos. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous lever. Et c'est un petit texte qui se trouve dans Psaume, le psaume 119. Le psaume 119. Et c'est le verset 103. Pour mettre un contexte, on lira à partir du verset 101 jusqu'au 104. Mais mon texte, c'est vraiment le verset 103. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Alors voici le texte. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Je monte à la chair après le passage de plusieurs frères et je dois dire devant le Seigneur combien j'étais heureux, combien chacune de ces prédications m'ont mis en contact étroit, direct avec Dieu. Ça peut paraître des mots redondants, mais laissez-moi vous dire que j'ai fait des expériences avec le Seigneur. Tout au long de ces 2 semaines,
si le Seigneur le permet, je donnerai des témoignages petit à petit. Mais ce soir, je suis conduit à revenir sur la simplicité, je dis bien la simplicité de notre Dieu, de sa parole. Le grand Dieu, l'unique, le véritable, le grand Dieu. Permettez-moi de l'exprimer avec une parole de frère Branham lui-même. C'est dans Dieu se cache. Dieu, il se cache et il se révèle dans la simplicité. Au paragraphe 240, non, c'est pas 240, excusez-moi, 255. Frère Branham dit ceci. Ils pensèrent donc, pour comprendre le contexte, je prends toujours un peu plus haut, 248. Dieu se cachant dans une étable, Dieu se cachant dans un petit enfant. Alors je saute, je suis au 255. Ils pensèrent, et il là, vous comprenez de qui il parle, ils pensèrent donc que cet enfant un peu bizarre était une sorte de phénomène, de choses curieuses, comme l'était tout enfant illégitime. Non seulement un enfant, mais un enfant illégitime. C'est-à-dire, vous comprenez. Alors il dit, mais c'est Dieu qui se cachait. Écoutez, Dieu se cache dans ce qui est jugé par le monde comme étant souillé, corrompu, illégal, illégitime. Cet enfant de Joseph, en fait de Marie, mais dont la mère était mariée à Joseph, vous comprenez, déjà même pour présenter, c'est un peu, on doit expliquer. Et ils ont un bébé, et c'est là que Dieu vient. Oh, s'il vous plaît, Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Il dit, voyez-vous, Dieu se cache dans la corruption d'une semence morte pour en faire, pour après, donc là, il en fait le salut. Dieu se cache dans la simplicité d'un bébé, il se cache dans une famille ordinaire. Je commence par là. La Bible tout entière, c'est la parole de Dieu. Elle contient les mystères de Dieu. Mais regardez notre Dieu comment il est. Ce soir, c'est dans un petit verset, le 103. Toute la Bible, là, Dieu est la parole de Dieu. Nous le verrons les jours prochains. Toute la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu, je crois que c'est, comment il s'appelle, notre frère David qui l'a dit ici, je crois. La Bible, c'est Dieu sous forme écrite. Donc Dieu, le Dieu que nous adorons là, il se cache dans les papiers que vous avez ici. Donc chaque verset ici est une partie de Dieu. Alors nous relisons que tes paroles sont douces à mon palais
plus que le miel à ma bouche. Je vous assure, frères et sœurs, ça c'est un océan. Il y a des scientifiques dans la salle. Si je demandais le miel, est-il un solide ou un liquide, je vois déjà des cheveux se dresser. Le miel est-il un aliment? Vous comprenez? Mais regardez, partout où il est question d'Israël, on l'appelle autrement, frère Michel, le pays où coule le lait et le miel. Donc la définition d'Israël, l'État d'Israël, le plus beau pays, comme le dit la Bible, c'est le pays où le lait et le miel coulent. Nous lirons un jour que le miel coulait même comme la forme de la rosée. Au point que Saül a dit une fois à ses soldats, alors qu'ils étaient en bataille contre les Philistins, il dit que personne, nous jeûnons tous, ok, personne ne doit manger. Et Jonathan, un jour, ce jour-là, n'avait pas entendu l'ordre du roi. Avec son bâton, il a plongé dans le miel. Il a porté à la bouche. Tout le monde dit, c'est pas possible. Jonathan, qu'est-ce que tu as fait là? Tu vas mourir. Ça, il a dit, celui qui ne gêne pas. Il y avait tellement du miel que Jonathan pouvait, avec un bâton, le passer à la bouche. Mais ce n'est pas le miel que d'autres aiment dans leur thé ou dans les gâteaux dont nous parlons. Nous parlons des paroles de Dieu qui sont à mon palais. Oh oui, mon frère Job. Frère David disait encore une fois ici, il dit, il y a du bonheur, il y a de la joie à prononcer les paroles véritables de Dieu. À les prononcer, il dit, ça nous détermine. Il le disait même en fonction des vieux, on peut les appeler, excusez-moi le terme, Frère Guira et mon frère Josa, nous nous appelons souvent entre nous les gens du même âge. Les pieds déjà, voilà. Alors, lui parlait des vieux qu'il a trouvés dans le ministère. Il dit, mais il y a du plaisir, il y a du bonheur à prononcer la parole de Dieu. Pourquoi? Pas parce que tu combats le vieux, pas parce que tu entres en guerre, non. Mais c'est parce que la parole de Dieu fait du miel. C'est du miel. La parole de Dieu, même quand elle me condamne moi-même, la parole de Dieu reste vraie. D'âge en âge, d'éternité en éternité, elle est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Mon frère, ma soeur, depuis combien d'années nous attendons l'enlèvement? Il y en a qui sont nés et qui ont trouvé cette promesse. Nous attendons, nous continuons d'attendre. Mourons même. Mourons. Il n'y a pas de problème. C'est écrit. Il est fidèle. L'enlèvement aura lieu. Et donc, prononcer ces paroles, dire, Frère Bovy, continuons, persévérons. Frère Job, continuons. Dieu a dit. Dieu a dit. Jésus-Christ a dit. C'est écrit. C'est du miel. Alors, nous allons lire également Ésaïe au chapitre 55.
Ésaïe au chapitre 55, qui sera le texte peut-être de toute la semaine. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Mon frère Michel nous a fait trembler ici la semaine passée ou l'autre. Oh, soyons certains de Dieu. S'il dit venez, venons. Ah non, moi j'étais là depuis, moi, frère, venons. Venez vous tous. Il n'a exclu personne. Vous tous qui avez soif. Tu es grand-mère, viens. Oh non, moi je suis, viens. Tu es infirme, viens. Tu es aveugle, viens. Vous tous. Frère, une pareille invitation. Qui va résister? On ne te demande pas d'amener de l'argent. On ne te dit pas de devenir propre. On ne te dit pas de devenir sainte. On dit venez. Vous tous. La seule condition, c'est d'avoir soif. La condition, comment vous l'appelez maintenant aujourd'hui? Le certificat, comment vous l'appelez? Le ticket machin. C'est quoi? Voilà. Le seul qu'il vous faut, c'est avoir soif. Avoir envie, désirer. Venez, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, tu n'as pas d'argent, viens. Venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, précise la parole de Dieu, et sans rien payer. Alléluia. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Alors voici le verset. Écoutez-moi donc. Il s'agit de venir, oui, nous sommes d'accord. Et maintenant, il explique ce que c'est que venir. Écoutez-moi. Et vous mangerez ce qui est bon. Alors ici, je rejoins mon frère Bovic, qui aime beaucoup ce texte. Et votre âme se délectera de mets succulents. Le plaisir de la bouche, là, miel, le plaisir, là, de la même manière, l'âme intérieure se délectera de mets succulents. J'ai été regardé dans le dictionnaire. Dans quelle catégorie le miel se trouve? On parle de délice. On l'appelle délice. Saveur. Donc, bref, le miel a beaucoup de propriétés. Moi, votre frère qui vous parle ici, certains m'ont vu pendant une période, en tout cas ceux qui ont fait attention, j'avais des éruptions sur tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. J'en ai encore, mais des cicatrices. Vous savez ce que... Et j'ai été... On m'a mis des produits, on a été chez des dermatologues de toutes sortes. Bref, bon, c'est pas pour ça que je suis ici. Je voulais simplement dire, parmi les thérapies, l'une d'elles, parce que j'ai un docteur.
Et un jour, elle m'a badigeonné tout le corps de miel. Alors, allez imaginer dans le lit, mais le miel m'a soigné. J'ai ici plusieurs autopraticiens qui peuvent le témoigner. Le miel s'utilise sur beaucoup de choses. Mais nous parlons de sa saveur, le goût du miel. David, j'ai amené ça parce que je ne veux pas me laisser aller moi-même, mais je veux que frère Branham l'explique avec ses mots. Parlons du miel sur le rocher. Nous allons le lire. C'est un cantique merveilleux. Les gens l'ont chanté. Le miel sur le rocher. Nous allons le lire. Mais je vous lis d'abord ce que frère Branham dit à ce propos. C'est dans la rédemption dans sa totalité. Dans la joie. Donc la rédemption. Dans sa totalité, mais dans la joie. Et frère Branham raconte juste ce petit paragraphe que je voudrais vous dire pour parler du miel. Il dit, vous avez déjà goûté ceci? Ceci aussi c'est bon. Il est dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Cela a le goût du miel du rocher. J'ai souvent fait cette remarque bien des fois. David autrefois, là, quand il en parlait dans son psaume, il avait dit, cela a le goût du miel du rocher. Paragraphe 119. David était un berger. Il avait un petit sac, une besace sur le flanc. Il portait ça sur le côté, il mettait toujours du miel. Les vieux bergers en Israël le font encore, en Palestine. Et quand sa brebis malade s'emballait, alors tout de suite il plongeait la main dans la besace, prenait un morceau de miel et allait le frotter sur le rocher. Il frottait sur le rocher de calcaire. Comme ça, la brebis, elle qui aime le miel, venait lécher le miel, mais sans faire attention, laissez-moi lire, elle léchait le rocher en même temps. Et le calcaire du rocher guérissait la brebis. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit donner du goût. La parole de Dieu doit nous des saveurs de palais. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à communiquer ma pensée. De la même manière qu'on se lèche les babines quand on a mangé un gâteau au miel, ou de la même manière, le gâteau est déjà avalé, frère chose. Il est déjà parti, mais on reste encore en train de lécher. La parole de Dieu doit produire ça dans nos vies. Dans nos cœurs, la parole doit tomber et nous avons envie de... Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous m'avez compris? Alors nous allons lire avec mon frère Bovic ces deux versets. Deutéronome, ou Job, parce que tu as le micro, s'il te plaît. Deutéronome 32. Là, je vais rejoindre mon frère Ephraim le précédé. Deutéronome 32. On ne va pas lire tout le texte ce soir. On le lira, Dieu voulant. C'est du verset 8 au verset 14. Mais toi, tu nous lis ce soir seulement le verset 12 et 13.
L'Éternel seul a conduit son peuple. Amen. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé des fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Amen. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Amen. Pendant que tu y es, psaume 81. Psaume 81, verset 17. Psaume 81, verset 17. Je le nourrirai du meilleur froment. Amen. Et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Que Dieu te bénisse. L'expression miel du rocher est biblique. L'expression miel du rocher n'est pas mon invention ou ton invention. Et nous avons lu le prophète qui dit, il raconte avec David, les bergers aujourd'hui en Israël, comment ils guérissent les brebis malades. Transposons ça dans le spirituel. La parole de Dieu, c'est écrit, est un médicament. La parole de Dieu doit soigner les blessés. La parole de Dieu doit guérir les malades. La parole de Dieu doit consoler les affligés. Dieu s'est fait homme pour goûter à notre nature, de manière à pouvoir compatir à notre faiblesse. Nous lirons tout cela. Il est souverain sacrificateur pour toi. Pas pour lui, il n'en a pas besoin. Le Seigneur n'a pas besoin de la guérison divine. Il ne tombe pas malade. Il ne tombe pas malade, merci. Mais nous avons besoin. Les affligés, c'est nous. Les persécutés, c'est nous. Et puis, je crois que c'est mon frère Michel qui l'a dit ici. Je ne sais pas. Je dois. Des fois, nous n'avons même pas de besoin clair. Mais nous venons à l'église avec un visage renfrogné. Nous venons, en fait, tu attends, frère Motis, que quelqu'un marche sur ton pied ou te toise du regard pour exploser. En fait, ce que tu as, c'est l'explosion. Tu as déjà en toi l'explosion préparée. Tous les mots jusque. Mais maintenant, tu attends l'occasion. Qui va commettre une erreur de me toiser du regard? Qui va commettre l'erreur de me demander comment ça va? Donc, le comment ça va de tout temps ici devient l'occasion pour toi pour ne plus venir à l'église. Tu t'imagines, frère, j'arrive avec sous la pluie. Je suis en peine, même pas encore arrivé là. Comment ça va? Comment peut-elle me demander comment ça va? En fait, tu as la bombe avec toi. Tu as même le détonateur. Mais tu le prêtes à quelqu'un qui est là, qui va occasionner le... Et c'est parti. Vous tous, venez. Amen. Et venez aux eaux. Sans argent, sans rien payer. Il
Il est merveilleux, notre Dieu. Au verset 2, il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? En d'autres termes, pourquoi cherchez-vous des solutions à vous-même? Pourquoi tu te butes contre un mur? Tu sais qu'il n'y a pas d'issue, mais tu continues quand même. Pourquoi travaillez-vous? Pour ceux qui ne rassasient pas. Écoutez-moi. En retour, à l'opposé, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Ésaïe 50, nous lisons à partir du verset 4, s'il te plaît. 4 et 5, les deux versets. Ésaïe 50. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Je me suis Amen. point retiré en arrière. Que Dieu te bénisse. Ici, dans ce texte, ce que je voudrais souligner, c'est écouter, comme nous l'avons lu dans Ésaïe tout à l'heure, 55, s'accompagne d'autre chose que le simple fait de tendre l'oreille. Il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Il y a des pédagogues parmi nous ici. Quand un professeur veut enseigner quelque chose, l'introduction doit attirer l'attention pour la suite. Et même en musique. En musique, la symphonie commence avec des roulements. Vous avez un bruit de pétales et roulements. Et puis maintenant, la grosse caisse. Et puis maintenant, entre en scène la musique. L'introduction, je donne des exemples qui nous frappent tous, quand le culte commence. Le yambi, le bienvenu, doit être de nature à disposer à qu'est-ce qui va suivre. La parole de Dieu est vivante. Elle contient l'huile, l'apaisement, la guérison. La parole de Dieu est la solution. C'est Job qui l'a dit ici, je crois. C'est la solution à tous nos problèmes. À tous nos problèmes. En fait, il n'y a pas une situation donnée de maladie, d'échec à l'école ou de couple en difficulté ou de décès qui ne peut pas trouver une consolation dans l'écriture. En fait, tu as un problème et on arrive à dire non, la Bible ne concerne, il y a pas, ta situation n'est pas dedans. Non, ça n'existe pas. Tant que nous sommes nous sommes des hommes. Dieu est Dieu. Il n'est pas resté Dieu. Je vous ai parlé de petit enfant. Il s'est caché
il est venu au point que c'était troublant. Non, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Frère Branham parle des religieux de l'époque qui voyaient devant eux un homme. Et cet homme dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'entrez. C'était provoquant, voilà ce que je cherchais. C'était provoquant. Laisse-nous avec notre religion depuis des années, depuis Moïse. Nous avons toujours cru comme ça. Toi, tu viens parler au nom de Dieu. D'abord, tu dis que tu es le Fils de Dieu. Non seulement tu es le Fils de Dieu, mais tu viens, tu nous dis, si nous ne mangeons pas ta chair, je ne sais pas si je peux trouver les mots, c'est du non-sens, c'est de la contradiction, voilà le mot. C'est de la contradiction, mais c'est là-dedans qu'il se cachait. Et les élus ont cette parole, cette contradiction-là. Ils l'ont, comment dirais-je, résolu, clair, arrangé dans leur âme. Lisons cette parole d'Hébreu. Hébreu. Au chapitre 8, et je suis au verset 10, s'il te plaît. Hébreu 8, verset 10. Hébreu 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. La parole de Dieu, celle que nous aimons, nous apprécions, en fait, c'est parce que dans notre âme, une profondeur répond à cette profondeur. Voilà pourquoi, mon frère Michel, alors, une femme qui vit dans le désordre, un frère qui vit dans le péché, et il y a intérêt, c'est-à-dire, c'est là-dedans qu'il puisse peut-être ses finances, bref, il a un intérêt. Mais quand la parole de Dieu, comme le miel dont nous venons de parler, frappe cet homme, la forteresse, le mur, tout le passé, tout cet acquis disparaît et vous voyez la personne se réduire et se conformer à l'écriture. Ça ne peut être possible que si d'abord je mettrai mes lois dans vos cœurs. Parce que si la profondeur n'y est pas, mais la profondeur, frère Franck, peut éclater devant nous. Frère Branham peut démontrer la puissance de Dieu. Ça ne va pas. Il n'y a pas de correspondant. La profondeur que nous trouvons dans l'Écriture, dans la parole de Dieu révélée. Aujourd'hui, nous disons, les 7 sceaux. Oh, frère, la profondeur là, elle correspond. C'est frère Cuira qui a chanté, ou je ne sais pas, j'ai soif de ta présence.
Mais cette soif dont David parle, il dit, j'ai soif comme une brebis. Il dit, mon âme soupire. Mais c'est l'état d'âme, c'est la profondeur, c'est notre besoin à chacun. Voilà pourquoi, mon frère, je reviens encore, la parole de la correction qui sort de la chair, elle trouve peut-être, la personne boude d'abord. Alors j'entends souvent mes frères ici, frère Chouza, ou je ne sais pas qui, ils disent, vos visages. Et peut-être que nous devrions baisser les masques pour sourire un peu. Mais cette opposition, ce n'est pas l'homme, c'est pas moi, frère, c'est pas le frère qui boude, qui... Non, il y a un ennemi qui est contre la parole de Dieu et qui veut empêcher que le frère, la soeur n'écoute pas. Alors, ça commence par tu te grattes un peu. Et puis le pic tombe, ou je ne sais pas, la Bible. Et il met des... En fait, tout ça, c'est pour ne pas être en contact avec la profondeur dans la parole. Mais comme Dieu est un sage architecte, comme Dieu est bon, il l'a mis dans l'homme. Frère Branham dit, Satan a choisi la tête, le raisonnement. C'est là qu'il siège. Dieu il ne s'est pas disputé comme pour le corps de Moïse. Il dit, tu prends la tête, prends la tête. Ok, continue. Plein de versets. Oh, la Bible dit plein de... Ok, continue. C'est la tête, garde la tête. Lui, Dieu, il est allé siéger dans le cœur. Lui, il a pris le cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait comment il peut influencer la sœur. Avec le cœur. Non. Frère Franck disait, un frère polonais, je vais vous rappeler son nom, j'ai oublié comment il s'appelle, il venait tous les jours après la réunion dire, je suis d'accord avec la parole de Dieu. Être d'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez, ma soeur, mon frère. Donc, trouvez que ne pas porter des pantalons, tu es une femme. Donc, ne pas porter des pantalons, tu es d'accord. Tu te bats dans la garde-robe, dans le magasin, tu te bats, et puis, au fond de toi, frère chose. Il y a, ah non, toi, tu ne veux pas. Il n'y a pas le prédicateur. Il n'y a pas le diacre. Qu'est-ce qui fait que tu regardes même dans la rue, comment ça s'appelle? Ça n'a pas d'importance. Tu regardes dans la rue Neuve, il n'y a pas un frère, il n'y a pas une soeur. Tu peux sortir avec ton pantalon et partir, c'est tout. Mais la profondeur, Dieu est resté tranquille. Il lance le cri d'appel. Répentez-vous. Il lance le cri. Et tu vois le frère, tu vois la sœur. Après, ça fait un an, on ne l'a pas vu à l'église. Celui-là, il a dit d'ailleurs qu'il ne viendra plus. Vous voyez un jour, qui t'a appelé? La profondeur. Attire la profondeur. Cette parole de Dieu révélée nous convient. Mais chacun a son jour, chacun a son temps. Le Seigneur ne se précipite pas. Pour l'âge d'Éphèse, il avait choisi Paul. Il les a appelés. Marie fait partie de cet âge. C'est tout. Et frères et moi, nous avons dû attendre l'âge de la Odyssée, là, dans les saletés, dans la confusion totale.
dans les fausses doctrines, là, il s'est choisi un peu. Là, il y a les cuirs. Là, il y a... Donc, là, c'est là. Donc, frère, les tonnerres battent le plein, là. Il y a des... Sœur Céline, certaines... Donc, pendant que vous dites... Non, en tout cas, cet âge-là, il y a... Frère, nous l'avons lu ici. Il a donné du temps même à Jézabel. Même à Jézabel. Parce que le cri d'appel doit retentir. Mais à ce cri ne peut répondre que la profondeur qui est dans l'âme. Que le Seigneur nous bénisse. Pour ce soir, nous pouvons prier, remercier notre Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Ses paroles sont du miel. Réellement du miel sur le rocher. Et il nous fait, merci mon frère, il nous fait du